Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde. Eh bien, l'édition d'aujourd'hui, du lundi 17 juin 2024, sera consacrée à la fête de Aïd al-Adha, bien la fête du sacrifice. Et nous vous souhaitons toutes et tous une très joyeuse fête de Aïd al-Adha. Et commençons cette édition avec, bien sûr, la fête. Cette fois-ci, la fête en Afrique de l'Ouest. Les musulmans célèbrent à partir de ce dimanche, hier le 16 juin, la Tabaski dans un contexte particulier marqué par cherté de la vie. Les détails avec Dalia Karam. À Malauville, au Bénin, une commune du nord frontalière du Niger, la fête du sacrifice communément appelée Tabaski en Afrique intervient au lendemain du début du grand pèlerinage musulman à la Mecque. La fête se déroule cette année dans un contexte particulier marqué par la fermeture de la frontière côté nigérien et la cherté de la vie. Pour autant, la fermeture de la frontière n'a pas empêché l'approvisionnement du marché au bétail de Malanville. Les moutons sont là en nombre gardés par les bouviers, mais les gens n'arrivent pas à acheter. C'est surtout la fermeture de la frontière. Le pouvoir d'achat des gens a beaucoup chuté. Les prix ont monté considérablement à cause de la situation. À Abidjan, pour marquer l'événement, de nombreux fidèles s'offrent de nouveaux vêtements. Les couturiers sont donc beaucoup sollicités durant cette période de fête. Et au Cameroun, dans la région d'Adama, à Nagaondal, les prix des denrées et des vêtements sont un défi pour les jeunes qui veulent fêter comme il se doit à la Tabaski. Ce dimanche, des milliers de musulmans de Nagaondal, vêtus de leurs plus beaux boubous, se sont rendus dans les lieux de culte pour cette fête du sacrifice. La fête de l'Adha ou la fête du sacrifice est célébrée depuis hier dimanche par des millions de musulmans partout dans le monde entier. La fête sont appelés les jours de Tashriq. Ce sont des jours festifs pendant lesquels le pèlerin qui passe ses jours à la station de Ména effectue également la lapidation de la station symbolisant le Satan. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi actuellement en ligne Dr Raouf Ghafar, analyste qui va nous parler sur la fête de l'Adha dans les pays africains. Bonjour et joyeuse fête, Dr Raouf Ghafar. Bonjour, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, quels sont les rituels du deuxième jour de la célébration de Aïd al-Adha, bien la fête du sacrifice africain? Normalement, le premier jour, c'est le jour de la famille. C'est-à-dire, si jamais on sacrifie le matin et on mange, etc., c'est toujours en famille. Oui. Et le second jour, on sort un tout petit peu. Donc, on va dans les endroits, ça dépend. C'est-à-dire, si jamais c'est un pays où il y a une océan, etc., normalement, ils vont au bord de la mer avec toujours des nouveaux vêtements, ils dansent, ils chantent, etc. C'est toujours au bord de la mer. Mais normalement, dans les autres pays, ils vont ou bien visiter leurs parents quelque part, ou bien aller dans les jardins, dans les parcs, etc., pour passer la journée, pour s'amuser, manger, etc., en plein air. Ça, c'est normalement ce qui arrive partout dans les pays africains. Mais c'est toujours la même chose avec les nouveaux vêtements,
certainement, il y a les grands-parents, les parents, ils donnent une petite somme aux jeunes enfants pour s'acheter des bonbons, des chocolats, etc. Pour sentir un peu que c'est un peu différent des jours normaux. Est-ce que vous trouvez une différence entre la célébration de la fête dans les pays africains et en Égypte? Est-ce qu'il y a une différence? Une toute petite différence, c'est-à-dire en Égypte, le sens de famille peut-être est un peu plus grand que les autres pays. C'est pour ça que on tient à être toujours en famille en Égypte. Bien que on aime sortir, mais c'est toujours une réunion familiale plus que les autres pays. Les autres pays, ils aiment bien sortir, s'amuser en plein air, comme je viens de dire, au bord de la mer, dans les jardins, etc. Ça, c'est la petite nuance entre peut-être l'Égypte et certains pays africains. L'immolation de la bête ou bien le sacrifice a lieu en Égypte et dans les pays arabes. Est-ce que dans les pays africains, ils ont les mêmes rituels? Oui, mais c'est-à-dire, malheureusement, le niveau de vie dans les pays africains n'est pas si élevé. Il y a beaucoup de pauvres, donc c'est un peu différent. Donc le nombre de sacrifices est un peu moins, et ils dépendent sur disons les cadeaux qui viennent d'autre part. Ça vient un peu en retard, mais c'est pour ça que ils font la même chose. Les gens qui ont les moyens, ils font ça, mais on voit ça plus clair en Égypte certainement. Oui. Quelle est la signification de la célébration, ou plutôt de la signification de cette fête du point de vue de l'islam? Bon, c'est une fête qui montre, comme d'ailleurs le Hajj en général, c'est le sens absolu, c'est-à-dire ce que Ibrahim a fait, le prophète Ibrahim a fait. On essaye de faire la même chose, simplement et purement parce que nous avons la foi de l'islam. Donc c'est pour ça qu'on fait ceci. C'est symbolique, mais ça montre que nous sommes notre religion, mot à mot, sont beaucoup pensées. C'est-à-dire, comme je viens de dire, l'obéissance parfaite et absolue. Oui. Pourquoi sacrifier une bête? On peut dire que c'est un signe d'unité et de solidarité entre les différentes souches des musulmans. Certainement, certainement. C'est-à-dire, c'est une chose qu'on fait partout, et comme les chrétiens, par exemple, ils vont à l'église, comme nous faisons les prières du vendredi, c'est-à-dire, on se réunit partout dans le monde pour faire la même chose en même temps. Et ça, c'est ce qui donne l'importance à cette fête. C'est-à-dire, tout le monde célèbre en même temps partout dans le monde. C'est pour ça que c'est important de montrer cette solidarité que vous venez de mentionner. Oui. Docteur Raouf Ghaffar, si vous pourriez nous raconter ou vous rappeler avec nous vos souvenirs concernant la fête de l'Adha en Égypte ou dans un des pays africains. Malheureusement, je n'ai jamais passé des fêtes dans un pays africain, mais on se rappelle, quand nous étions petits, c'était un peu différent, parce que on pouvait justement descendre dans les rues, jouer avec nos voisins, etc., etc. Maintenant, avec l'encombrement et avec la chaleur, on ne peut pas faire ça aisément, mais à l'époque, on faisait ça. Et nos voisins, on se rejoignait dans un parc près de la maison, et
les parents étaient ensemble pour discuter, parler, etc. Et nous, les enfants, on jouait cache-cache et autres jouaient. C'est-à-dire, on s'amusait et puis on s'achetait, comme je viens de dire, des bonbons, des chocolats. C'était plus différent que ces jours-ci. Ouais. La fête porte plusieurs messages de tolérance et de paix. Veuillez nous expliquer ces messages. Absolument. Prenons un exemple. Quand il y a une guerre, il y a toujours un cessez-le-feu dans les jours fériés. Donc, une fois qu'il y a une fête, tout le monde pense à la joie. Et la joie, c'est la paix, c'est la joie. Donc, il y a toujours le message de paix quand il y a une fête. Partout dans le monde, c'est-à-dire même il y a des fêtes, on arrête les combats à Pâques, à Noël. Ici, la même chose. Malheureusement, ça n'arrive plus maintenant, mais c'est-à-dire c'est toujours lié à la paix et nous espérons que toutes les fêtes qui viendront prochainement viendront en paix. C'est un message que nous donnons au monde entier qu'il faut justement que la paix règne partout, que ce soit les jours fériés ou pas, mais nous espérons qu'au moins aux jours fériés, il y aura la paix partout. Alors, docteur Raouf Ghafar, la collectivité est mise en œuvre, ou plutôt est mise en preuve par le moment fort de l'islam, surtout la station de Arafat. Pouvez-vous nous expliquer comment les musulmans venant des quatre coins du monde entier approuvent cette collectivité, mais alors que ces personnes, ou bien les pèlerins, ont de différentes langues? Quand on va, moi j'ai eu la chance de faire mon pèlerinage, on ne sent jamais qu'il y a des langues différentes. Tout le monde lit des prières, ils disent des vers de Coran, etc., en langue arabe. Donc on ne sent pas qu'il y a une différence. Et c'est ça la beauté de l'événement. C'est-à-dire tout le monde, sur Arafat, vous avez dit, sur le mont Arafat, il y a tout le monde, différentes nationalités, différentes couleurs, si je peux dire, et ils sont tous là. Ils forment une unité, justement, de l'humanité qui prie et qui demande pardon au bon Dieu en arabe. Et comme je viens de dire, le Coran, que ce soit aux pays arabes ou autres, est toujours lu en arabe. Et c'est pour ça qu'on ne sent pas cette différence. On voit des différentes couleurs, oui, mais on ne sent pas qu'on est étranger. Nous sommes tous confrères et sœurs, certainement, dans cet événement. Oui, bien sûr. Je tiens à vous remercier infiniment, docteur Raouf Ghafar, et nous vous souhaitons une très joyeuse fête. Que nous arrivons de cette édition de notre programme Autour du monde. Non, avant de finir, nous allons voir ensemble le mont Arafat ou de hausses colonnes de brumisation d'eau pulvérisée de l'eau sur les pèlerins et qui s'étaient rassemblés à la Mecque dans le rituel du Hajj pour une journée d'adoration et de réflexion. Et les détails avec Dalia Karam. Des systèmes de refroidissement ont été utilisés près du mont Arafat en Arabie Saoudite pour soulager les pèlerins de la forte chaleur qui coïncide avec le pèlerinage du Hajj de cette année. Autour de la colline Al-Rahma, la miséricorde, de hautes colonnes de brumisation d'eau pulvérisant de l'eau sur les pèlerins qui s'étaient rassemblés dans le cadre des rituels pour une journée d'adoration et de réflexion. Noureddin al-Rifa'i,
pèlerin français a déclaré qu'il consommait beaucoup d'eau. Noureddin El-Refai, pèlerin français, a déclaré qu'il consommait beaucoup d'eau froide, qu'il restait à l'ombre et qu'il ne pouvait pas utiliser de parapluie parce qu'il était en ihram de feuilles de tissu blanc non cousues qui ressemblent à un linceul. Les autorités saoudiennes s'attendent à ce que le nombre des pèlerins dépasse cette année les 2 millions, se rapprochant ainsi précédant la pandémie de coronavirus. Le Hajj est l'un des 5 piliers de l'islam. Il s'achève ce dimanche avec l'Aïd al-Adha. Son but est la purification du pèlerin qui reçoit pendant son pèlerinage le pardon divin. Fahd al-Jalel, ministre saoudien de la Santé, a indiqué que jusqu'à présent, il y a eu 151 cas de stress qui ont été traités directement par l'équipe médicale. La chaleur a déjà atteint 47 degrés Celsius au mont Arafat, selon le Centre national de météorologie d'Arabie saoudite. Des moutons au Maroc de la sécheresse. De Aïd al-Adha ou la fête du sacrifice, et l'Aïd el-Kibir même, la hausse des prix rend l'achat de moutons hors de portée pour de nombreuses familles marocaines. Shamsi Neni nous donne plus de détails. Le Maroc célèbre la fête religieuse d'Aïd el-Adha. Comme tous les musulmans du monde, les Marocains sacrifient traditionnellement un mouton dans le cadre des festivités. Mais ce sacrifice traditionnel est devenu très cher en raison de la sécheresse qui frappe le pays du Maghreb. En effet, à cause de la sécheresse, nous sommes parfois obligés de vendre des moutons afin d'obtenir de l'argent pour acheter du fourrage pour les autres moutons restants. Cela a provoqué une hausse des prix sur le marché car nous vendons un certain nombre de moutons pour contrôler la situation et de préserver uniquement la capitale, déclare un éleveur de moutons à Bereshid. Le gouvernement marocain soutient les éleveurs en leur fournissant de sacs de fourrage. Mais cette année, l'exploitation d'un éleveur en a reçu 30 seulement. La sécheresse a réduit la quantité de nourriture des moutons. Le manque d'herbe a contraint les éleveurs à donner du fourrage à leurs troupeaux. Mais le prix de ce dernier est passé progressivement de 18,75 € à 42 € par quintal au cours des 6 dernières années. Pour faire face à la hausse des prix des moutons marocains, les vendeurs se tournent vers l'Espagne, où ils peuvent s'en procurer à des prix plus abordables. Les Marocains n'ont pas pu gérer les prix élevés des moutons locaux lors de leur tournée sur les marchés. C'est pourquoi ils ont été contraints d'acheter des moutons espagnols, car leur prix est raisonnable et peut atteindre 6,27 € par kilogramme. C'est ce qu'a informé un vendeur de moutons à Bereshid. Depuis le début de l'année, le Maroc a importé 600 000 moutons espagnols, selon le ministère de l'Agriculture. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition spéciale de notre programme Autour du monde, puisque aujourd'hui nous avons célébré avec vous la célébration de Aïd al-Adha, la fête du sacrifice. Très joyeuse fête de Aïd al-Adha. Merci, restez avec nous. Au revoir.